Éternel notre Dieu, nous invoquons ta présence dans ce saint sabbat et dans cette maison aujourd'hui. Bénis cette assemblée et fasse que ce culte que nous allons te rendre en ce saint jour soit à ton honneur et à ta gloire. Amen. J'invite l'assemblée à prendre le proverbe 28, versets 13 et 14, après quoi nous allons entonner dans nos hymnes et louanges le 496, puis nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent et qui le désirent en prière. Lisons donc Proverbe 28, les versets 13 et 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Chantons donc le 496. Ceux qui le peuvent, je demande de nous prosterner pour la prière.
Ah, Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Louange à toi, honneur à toi, car tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, tu es notre Sauveur, donc notre Rédempteur. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants. Reconnaissants parce que tu es un Dieu d'amour. Oui, tu es un papa que nous connaissons et que nous pouvons, en toutes circonstances, aller vers lui. Un papa qui nous fait du bien. Ta miséricorde, Seigneur, nous fait du bien. Nous sommes donc venus ici pour te louer, pour t'adorer. Oh Dieu, que tu es bon. Mais avant tout, Seigneur, nous voudrions te demander pardon. Pardon parce que nous avons sûrement péché contre toi durant cette semaine. Certes, à chaque occasion, nous te demandons pardon. Mais là, Seigneur, puisque nous avançons devant ce trône de la grâce, nous voudrions, Seigneur, que tu puisses agréer cette prière en jetant un regard favorable sur chaque cœur ici présent. Et au-delà, Seigneur, de ce lieu que nous t'avons consacré, que chaque internaute, que tous ceux, Seigneur, qui ont la possibilité d'entendre et de comprendre et d'assister, Seigneur, ce culte que nous t'offrons ce matin ici à Puiseux, que ceux-là aussi puissent recevoir ton pardon et soient couverts de ta grâce bienfaitrice. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, nous le savons. Et c'est pour cela qu'humblement, nous te prions de nous laver dans ce sang précieux de Jésus, ton Fils, qui a été cloué et mort sur la croix, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui croient en son nom. Voici, Seigneur, je voudrais ce matin te présenter chaque personne individuellement. Beaucoup sont venus ici avec peut-être de la tristesse dans le cœur, peut-être de la souffrance, alors que nous, humains, nous ne pouvons rien faire pour eux. Mais toi, Seigneur, qui peux tout, veuille dans ton amour libérer tous ces cœurs et permettre que chacun puisse sortir ici édifié et libéré de ces chaînes, surtout, Seigneur, des chaînes du péché. Seigneur, entends cette prière. Je voudrais aussi te présenter le prédicateur de ce jour. Tout comme Moïse, celui qui a été dès le commencement et qui a entendu, qui a reçu ton appel pour venir délivrer le peuple d'Israël, son homonyme ici est présent avec nous. Oui, Seigneur, peut-être qu'il puisse au départ avoir cette peur en lui devant cette assemblée, devant ses yeux et devant, Seigneur, la perspective d'être vu aussi par les internautes sur toute la terre. Eh bien, Seigneur, s'il a cette peur en lui, enlève cette peur. S'il est stressé, Seigneur, enlève ce stress. Et donne-lui la force nécessaire, le courage et surtout la voix de se faire entendre. Car ce n'est pas, Seigneur, c'est sûrement sa voix, mais c'est toi, Seigneur, qui va nous parler en ce matin. Que ce message soit pour chaque personne individuellement, chaque internaute individuellement. Gloire te soit rendue pour toutes choses et que, Seigneur, tu sois dans nos cœurs et que nous puissions être édifiés. Béni sois-tu, Seigneur, qui viens au nom de celui qui t'a envoyé et que le Père soit glorifié à travers ceux qui entendent et celui, Seigneur, qui va parler en son nom ce matin, qu'il en soit selon ta volonté. Amen. Oh mon Père, je crois, Jésus, je te reçois,
Dans le psaume 118, au début du psaume 118, il est dit « Louez l'Éternel, car il est bon. » Maison d'Aaron, louez l'Éternel, car il est bon d'abord, car sa miséricorde durera toujours. Église de Puisieux-Pontoise et ses visiteurs, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et dans le psaume 150, le dernier verset, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louer l'Éternel. Alors c'est ce que nous allons faire. Nous allons louer l'Éternel avec le chant, les différents chants qui vont successivement se montrer au tableau. D'abord, je vous invite à prendre avec moi le numéro 56. Numéro 56 du hymne et louange. Avec tout votre cœur et le sourire. Les strophes 1, 3, 4 et 5. 1, 3, 4 et 5. Pour que nous pouvons nous apprendre le si sublime chant des cieux, pour que nous pouvons nous entendre un écho lointain.
Maintenant, je vous invite à prendre le numéro 66, toujours du hymne et louange. 66. Nous sommes tous dans la joie, car nous avons un Sauveur qui est venu nous délivrer. Il est mort pour chacun de nous. Il nous a libérés. Amen. C'est pour cela que je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter ensemble « Jésus m'a donné la liberté ». Alors, si nous sommes vraiment dans la joie parce que Jésus nous a libérés, nous allons chanter avec notre cœur, avec le sourire.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Service de fidélité. Célébrez sa fidélité. Ne gardez pas secret l'épreuve de la fidélité de Dieu envers vous. Votre expérience peut fortifier plus d'un. Racontez votre histoire. Pas tout de suite, mais plus tard chez vous, avec vos voisins, avec vos proches. Comme le psalmiste déclare dans Psaume 40, verset 10, « Je ne garde pas secrète la délivrance que tu m'as accordée, mais je dis que tu es un vrai sauveur. Devant la grande assemblée, je ne cache pas ta fidèle bonté. » Rendez votre témoignage comme Jean le mentionne dans Apocalypse 12, verset 11. « Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. » Le lui qu'on parle ici, c'est notre accusateur. Je répète le verset. « Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. » Ellen White déclare, « Si votre témoignage est fidèle, il le revêtira de la puissance de la vie à venir. La parole de Dieu sera dans votre bouche un message de justice et de vérité. » C'est dans les paraboles de Jésus, page 122. Appel. Quel témoignage êtes-vous prêt à rendre aujourd'hui au sujet de la fidélité de Dieu? N'hésitons pas à le partager avec quelqu'un et n'oublions pas de remercier Dieu pour sa fidélité envers nous dans nos dons pour lui aujourd'hui. Amen. J'invite le diacre et la diaconesse à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous allons chanter le chantème. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin
Prions. Notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté. Merci de nous avoir accueillis dans ta maison. Seigneur, nous aussi, nous devons montrer notre fidélité envers toi et nous te portons nos dîmes et nos humbles offrandes, Seigneur. Daigne les accepter comme tu nous acceptes tels que nous sommes. Seigneur, pardonne nos péchés, accorde-nous ta paix et ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour à tous. La direction de cette église m'a chargé en ce matin, sous couvert de l'amour et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous faire bon accueil. Donc, je vous souhaite une bienvenue particulière et souhaite surtout que vous vous sentiez à l'aise ici dans ce lieu que nous adorons Dieu. J'espère que vous êtes bien à l'aise et j'espère surtout que chacun se sente comme à la maison. En parlant de maison, l'Église aussi me demande de vous transmettre à vos frères restés dans vos églises respectives, de transmettre nos salutations les plus chaudes et les plus fraternelles. Que Dieu vous bénisse et que chacun vraiment se sente comme à la maison. Est-ce qu'en ce matin, je peux voir ceux qui viennent pour la première fois par un signe de la main? Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui viennent pour la seconde fois? Voilà. Que Dieu vous bénisse donc. Passez donc un excellent sabbat sous le regard de Dieu. Maintenant, nous allons écouter une histoire pour les enfants. Mais les histoires pour les enfants, nous les adultes, nous les aimons aussi. Alors prêtez une oreille attentive. Bonjour les enfants. Oh, vous êtes timides. Bonjour les enfants. Vous êtes tout beaux avec des belles couleurs d'été. Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue les enfants. Est-ce que vous êtes en vacances en ce moment? Oui, vous faites quoi pendant les vacances? Regarde la télé, jeux vidéo, les élastiques. Il y a quoi? Ah oui, au centre de loisirs. On fait plein de choses au centre de loisirs. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe en montagne. D'accord? Ça se passe en montagne. Qui a déjà été à la montagne en été? C'est joli la montagne en été. Hein? Il n'y a pas seulement la plage. Hein? L'intitulé de mon histoire, c'est L'écho de la vie. Un papa et son fils sont allés à la montagne faire une petite marche. Et tout d'un coup, le petit garçon tombe et il crie « Aïe !» Aïe! 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 Oh, curieux, il se demanda « Qui es-tu » Qui es-tu? Il redemande « Mais qui es-tu » Qui es-tu? Peureux.
peureux. Et là, il entend encore une voix qui dit peureux. Peureux. T'es méchant. Méchant. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Papa, j'ai peur. Papa, j'ai peur. Alors son père le sourit et qui balance la tête et qui dit « Mon fils, écoute maintenant ». Et là, le papa, il crie vers la montagne, il dit « Je t'admire, Je t'admire. je t'aime, Je t'aime. tu es un champion, Tu es un champion. tu es un grand, Tu es un grand. je t'aime mon fils ». Je t'aime, mon fils. Le garçon surpris et il ne comprend rien du tout, il entend toujours un écho. Et là, son père l'explique, il lui dit « Les gens le nomment écho ». Vous savez c'est quoi l'écho, les enfants? Vous savez où ça se trouve, les échos? Des fois, quand on est voilà, dans une salle, on frappe les mains. Même nous, les adultes, des fois, on se prend au jeu. On aime bien entendre même sa voix et tout. Mais moi, je le fais. Hein. Et en fait, ça répète tout ce qu'on fait. Alors, les gens le nomment écho, mais c'est en fait la vie. Cela te renvoie tout ce que tu dis ou tu fais. Notre vie est simplement le reflet de nos actions. Si tu veux plus d'amour dans le monde, commence à en avoir dans ton cœur. Si tu veux être bien avec tes copains à l'école et du centre de loisirs pendant les vacances, sois aussi avec toi-même. Cela marche tout dans notre vie. La vie te rendra tout ce que tu lui donneras, c'est-à-dire tout le reflet. Alors l'écho dit c'est le reflet de ce que vous pensez et faites. Notre vie n'est pas une coïncidence, c'est le reflet de ce que vous pensez et faites. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances les enfants et retenez, tout ce que vous faites, c'est votre vie. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous allons tous nous lever, nous allons prendre la Bible et nous allons l'ouvrir dans Genèse 16, versets 7 à 11. Genèse 16, versets 7 à 11. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « J'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance, et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voilà enceinte. Tu vas accoucher d'un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen. Pour continuer
notre moment de culte. Je vous invite à prendre le numéro 291. Je connais un guide. 291. Bonjour à tous, bienvenue. Je sens un peu une atmosphère pesante dans l'église ce matin. Peut-être c'est dû à, je pensais à la chaleur, je pensais qu'il allait faire très chaud ce matin, mais finalement il ne fait pas si chaud que ça. Nous avons toutes les raisons ce matin d'être heureux, c'est les vacances, il fait beau, c'est sabbat, on est à la maison du Seigneur, on est entre frères et sœurs, donc je pense qu'on pourrait manifester un peu plus de joie. On n'a pas de raison d'être triste, on est bien, on est ensemble, on est en famille. Ok. La famille, justement. Il m'est apparu que nous devions faire la promotion de la famille. Et justement, comme c'est sabbat famille aujourd'hui, je pense que nous allons tous bien tirer à profit ce sabbat, cet après-midi. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'occasion de se retrouver en famille autour de la parole de Dieu, autour de son esprit, pour vraiment partager ces moments précieux ensemble. Je crois que malheureusement, dans beaucoup de familles, ça
ça se perd un peu de plus en plus. Vous confirmez? Oui? Oui? Ok. En règle générale, je l'avoue, je suis un peu triste quand je n'ai pas l'occasion de venir à l'église. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, je considère que l'église, c'est ma vie. Je sais par où je suis passé, je sais qu'est-ce qui m'a emmené ici. Et donc, je l'avoue, je n'ai pas honte. Quand je n'ai pas la possibilité de venir à l'église, je suis triste. Et ma tristesse est d'autant plus... Oui? Ok. Ma tristesse est d'autant plus, je veux dire, profonde que quand je pense à tous ceux qui ont quitté l'Église, à tous ceux qui sont partis, que nous avons peut-être poussés dehors, ou qui, soit pour une raison ou pour une autre, ont estimé qu'il y avait plus d'intérêt à être dehors qu'à être dedans, ou soit simplement parce qu'ils se sont perdus, c'est vrai que c'est difficile à supporter. Aussi, ça m'a amené à faire cette étude, à chercher dans la Bible si Dieu avait une réponse pour nous, pour répondre à cette question vraiment qui est importante pour notre Église aujourd'hui, comment retrouver son chemin quand on s'est perdu. Et ça, c'est vraiment la question parce qu'elle nous mine tous. Comment retrouver son chemin quand on s'est perdu? Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être aujourd'hui ici dans ta maison. Merci aussi pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir partager ta parole. Seigneur, mets ton esprit en moi. Fais que ma parole soit conforme à ta parole, qu'elle ne dévie ni à gauche ni à droite, mais qu'elle soit fidèle et conforme à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et donc, je reprends le texte que Rachel vient de nous lire. Ce texte, je vous invite à tous prendre votre Bible et à suivre parce que c'est un véritable cheminement, ce qu'on va faire, comment retrouver son chemin quand on s'est perdu. Donc, je vous invite à prendre votre Bible avec moi au chapitre 16 du livre de la Genèse. Genèse chapitre 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 16, versets 7 à 11. Et je lis. L'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Le contexte dans lequel évolue le récit dont je viens de vous faire part est clairement celui de la promesse. Lorsque vous prenez le livre de la Genèse, depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 22, vous vous rendez compte que Moïse revient de manière quasi systématique sur une promesse que Dieu a faite à Abraham. Et donc, en l'occurrence, puisque c'est de Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 22, il s'agit là d'une répétition de la même promesse. Et cette promesse que Dieu fait à son serviteur Abraham, on peut la retrouver en Genèse chapitre 13. Je vous invite à aller à Genèse chapitre 13 à partir du verset 14. Et donc, je lis. C'est Dieu qui parle à Abraham et il lui dit, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ta postérité, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Et donc, vous l'avez compris, cette double promesse de la terre promise et d'une grande postérité est faite ici à Abraham. Et toute la vie d'Abraham, de Saraï et de leur clan vont tourner autour de cette promesse. Toute leur vie seront organisées dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Mais voilà maintenant, au moment où le texte nous évoque ce récit que Moïse
ce récit que Moïse nous évoque, il s'est passé 10 ans. 10 années viennent de s'écouler depuis le moment où Dieu a fait sa première apparition à Abraham, et puis ce moment. Il y a aussi un autre facteur, c'est que Abraham et Saraï sont vieux. Abraham est âgé de 85 ans et Saraï est âgée de 74 ans. Un autre problème encore, Saraï est stérile. Donc, le couple s'impatiente. Il ne voit pas la réalisation de la promesse arriver. Alors, malheureusement, ils ont cette mauvaise idée. Sarah, du reste, a cette malheureuse idée de proposer sa servante, Agar, comme épouse à Abraham. Et le texte nous dit que Abraham écouta Saraï. Et donc, comme toutes les fois où les hommes prennent des décisions sans consulter Dieu, les problèmes ne tardent pas à venir. Le texte nous dit que Agar, se voyant enceinte, méprisa sa maîtresse qui, indignée, la maltraita. Et donc, la conséquence de cet événement, c'est que cette humiliation, cette indignation va pousser Agar à fuir, à quitter le domicile, le foyer du couple patriarcal. Et c'est ainsi alors que nous arrivons au verset 7. Je vous invite à suivre avec moi au verset 7 où il est écrit que l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Le désert de Chour. À cette époque, Abraham réside en Canaan, à Hébron. Et il est écrit que l'ange de l'Éternel trouva Agar près de la source de Chour, près de la source qui est sur le chemin de Chour, c'est-à-dire au nord-est de l'Égypte. Donc, Canaan, nord-est de l'Égypte, l'ange de l'Éternel trouve Agar à la frontière de l'Égypte. En d'autres mots, Agar, dans son humiliation et dans son indignation, prend la décision de quitter Canaan pour aller en Égypte. Inutile de vous dire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que sympathisant, que signifie quitter Canaan pour aller vers l'Égypte. Nous le savons tous. Et donc, la question qui se pose, le texte nous dit que Agar était enceinte. Il y a eu un problème à la maison. Agar a pris la décision, la résolution de quitter la maison pour aller en Égypte. Mais le problème, c'est que entre Hébron et l'Égypte, il y a 5 journées de marche dans le désert à vol d'oiseau, 5 journées de marche sous le soleil accablant du désert pour une femme enceinte. Et donc la question qui se pose, qu'est-ce qui motive son choix, qu'est-ce qui motive sa décision? Pourquoi Agar prend cette décision folle? Peut-être pouvait-elle attendre, mais pourquoi prend-elle cette décision folle de quitter Canaan pour absolument se rendre vers l'Égypte? Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est de regarder dans la Bible s'il y a d'autres exemples similaires. Et évidemment, l'exemple de Adam nous revient aussi à l'esprit. Vous vous rappelez, Adam, au moment où il est dans le jardin et qu'il pêche, Adam aussi, lui aussi, fuit dans le jardin pour se cacher. On a un autre exemple aussi, celui de Jacob. Jacob, après qu'il ait usurpé le droit d'aînesse et les bénédictions de son frère Ésaü, fuit lui aussi vers Charan pour se soustraire au désir de vengeance de son frère. Et puis, il y a aussi Moïse. Mais que dire de Moïse? Moïse, quand il a vu l'Égyptien maltraiter son frère hébreu, Moïse, après avoir tué l'Égyptien, prend aussi la résolution de fuir dans le désert de Madian pour se soustraire à la colère de Pharaon. Et donc, la question ici importante, qu'est-ce qui motive tous ces personnages à fuir? Qu'est-ce qui motive tous ces personnages à faire ce choix? Le choix de la fuite. Ce qui est étonnant, d'autant plus dans ce choix, vous le verrez avec moi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils font le choix de quitter un endroit qu'ils connaissent
vers un endroit qu'ils ne connaissent pas. Quand je dis un endroit qu'ils ne connaissent pas, ça veut dire un endroit dont ils n'ont pas l'assurance que leur situation sera meilleure. C'est le cas pour tous. C'est le cas pour tous. Adam, lui, dans son péché, dans sa désobéissance, fait le choix de fuir pour se cacher de la face de Dieu. Mais entre vous et moi, qui peut se cacher de la face de Dieu? Qui peut se cacher de la face de Dieu? Voilà. Jacob, lui aussi, fait le choix de fuir le domicile familial pour aller vers des parents lointains plutôt que d'affronter son frère qu'il côtoie au quotidien. Et nous connaissons l'histoire de Jacob. Souvenez-vous, combien d'années Jacob est resté chez Laban, son parent? 20 ans. Ok. Pendant 20 ans, il a été forcé de travailler pour ce frère. Sa situation n'était donc pas meilleure. Et Moïse, lui, il a été promu à un brillant avenir en Égypte. Il s'est produit quelque chose, il a fui. Et il est parti 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Et donc, la question demeure, quelle est donc la raison qui motive le choix ou quel a été le conseiller de tous ces personnages que je viens de citer? Le problème est justement que tous ces personnages n'ont pas été conseillés par leur raison. Ici, la raison n'a pas de place. Tous ces personnages n'ont pas réfléchi au moment de partir, n'ont pas réfléchi au moment de fuir. Pour Adam, qui a été son conseiller? Adam, après avoir désobéi, a eu peur et a fui. C'est la désobéissance et c'est la peur qui est son conseiller. Jacob, après avoir fait preuve d'ambition, d'usurpation, de mensonge et de ruse, lui aussi a eu peur et a fui. Son conseiller, c'est le mensonge, c'est la ruse, c'est l'usurpation. Et Moïse, lui, après avoir tué son frère, fait le choix de fuir et se cacher. Et lui, son conseiller, c'est la colère, c'est la violence et c'est le meurtre. Voilà le conseiller de tous ces personnages. Le péché a ceci de grave qu'il est d'abord la transgression de la loi de Dieu. On est tous d'accord. Le péché a ceci de grave qu'il mène à la mort. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le péché a aussi autre chose, d'autres mots plus graves que ces deux choses que je viens de vous dire. Souvenez-vous, c'est en péchant, par sa désobéissance, que Adam s'est vu séparé de Dieu. C'est en pratiquant la ruse, le mensonge, que Jacob s'est vu séparé de Dieu. C'est en se faisant meurtrier que Moïse s'est vu séparé de Dieu. Et Agar, c'est en méprisant sa maîtresse et en se laissant dominer par son orgueil qu'elle s'est vue séparée de Dieu. Cette troisième conséquence est très grave et nous devons tous en avoir conscience. Le péché est la cause de la séparation entre Dieu et sa créature. Ça, nous le savons tous. Le péché a séparé Dieu des hommes. Cette séparation, pour nous, est une véritable tragédie. Parce que, honnêtement, lequel d'entre nous, ici, n'a jamais péché? Lequel n'a jamais désobéi? Lequel n'a jamais menti? Lequel n'a jamais volé? Lequel n'a jamais conçu dans son cœur de la haine ou du mépris pour son frère? Le péché, c'est une tragédie, c'est notre tragédie, c'est la tragédie de l'humanité. Et donc la conséquence, nous l'avons dit, toutes ces choses nous séparent de Dieu, mais nous séparent également de ceux que nous aimons. Toutes ces choses, inexorablement, nous conduisent vers l'Égypte, vers le désert, c'est-à-dire vers la mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Le texte nous dit que l'ange de l'Éternel
la trouva à la source d'eau. Mais que veut dire l'ange de l'Éternel la trouva à la source d'eau? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est un personnage mystérieux que l'on voit ici cité pour la première fois dans la Bible. L'ange de l'Éternel, il a ceci de mystérieux qu'il est 100% ange et 100% Dieu à la fois. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il apparaît dans la Bible, il est présenté. L'ange de l'Éternel. Si vous prenez Genèse chapitre 22, au verset 12, vous verrez que c'est lui qui apparaît à Abraham sur la montagne de Jéhovah-Jiré, où il dit à Abraham, Genèse 22, verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est aussi lui qui apparaît à Moïse dans l'épisode du buisson ardent, où il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est encore lui qui apparaît à Gédéon, à Josué, à Élie, à Anania, à Miskaël, à Azaria, l'ange de l'Éternel. Et donc sa particularité, cet ange de l'Éternel, c'est un personnage qui se propose de réparer les situations désespérées des hommes, des plus grands comme des plus petits. Des plus grands comme des plus petits. Tous les personnages que je viens de vous citer n'ont rien à voir avec Agar. Agar, c'est une esclave égyptienne qui est en fuite. En d'autres mots, Agar, ça veut dire Agar, c'est une esclave étrangère en fuite, en transgression. Mais quand même, l'ange de l'Éternel se tourne vers Agar. Agar a ce privilège de pouvoir le rencontrer, et le rencontrer où, nous dit le texte, à la source d'eau. C'est le moment de dire Amen. Amen. Agar, qui n'a rien à voir avec tous les personnages bibliques, rencontre l'ange de l'Éternel, celui qui est 100% ange et 100% Dieu, à la source d'eau. Amen. Amen. L'autre bonne nouvelle, c'est que 1900 ans après cette rencontre à la source d'eau, il y a aussi un autre personnage, tout aussi mystérieux que l'ange de l'Éternel. Cet autre personnage, lui aussi, va se proposer de réparer toutes les situations désespérées des hommes. Lui, il est 100% homme et 100% Dieu à la fois. Et tenez-vous bien, il va aussi rencontrer une certaine Samaritaine à la source d'eau. Vous le connaissez. C'est Jésus, vous le connaissez. C'est Jésus, il faut dire Amen. C'est Jésus. Et ce personnage mystérieux, Jésus-Christ, va dire une parole qui traverse les siècles. Et vous pouvez trouver cette parole en Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14, je vous laisse y aller. Jean 4, verset 14. Jésus dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Amen. Et ce même Jésus qui est éternel, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, se propose d'être le réparateur de nos vies brisées par le péché. Est-ce que nous en avons conscience? Jésus est le réparateur de nos vies brisées par le péché. Amen. Et Jésus le dit lui-même. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais fatigués de quoi? Et chargés de quoi? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est à la source d'eau qu'on le trouve. Ce repos, c'est au puits de Jacob qu'on le trouve. Ce repos, c'est plutôt l'endroit où Jésus nous trouve, parce que c'est lui qui fait toujours le premier pas pour venir vers nous. Chaque fois que nous sommes perdus dans les, excusez-moi du terme,
les déserts spirituels que peuvent être parfois nos vies. Chaque fois que nous entreprenons de folles courses vers des destinations inconnues et incertaines, assoiffées par une fausse conception de ce qui est juste, entraînés par les liens de l'orgueil, du mépris, de l'iniquité, du mensonge, de toutes sortes de convoitises. Jésus-Christ prévoit pour nous cette eau, ce moment d'accalmie, ce temps d'arrêt propice à la réflexion, cet instant où notre conscience nous interpelle, nous invite à calmer le jeu, à arrêter de courir en vain, à arrêter de nous battre contre notre prochain. Jésus-Christ prévoit ce moment intime où il viendra personnellement au puits de Jacob, à notre puits de Jacob, nous désaltérer, nous consoler et nous abreuver de ses divins conseils. Jésus-Christ est le bon et l'unique conseiller dont nous ayons besoin sur cette terre. Amen. 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 Et donc, si tu es seul et désespéré, regarde à Jésus. Amen. Si tu es dans le doute et que tu as peur, regarde à Jésus. Amen. Si tu es indigné et que tu es blessé, regarde à Jésus. Amen. Si tu es confus et que tu es blessé et que tu es troublé, regarde à Jésus. Il ne faut jamais rater une occasion de regarder à Jésus. Il ne faut jamais rater une occasion de regarder à Jésus. Parce que Jésus a vécu ce que nous vivons. Jésus a souffert ce que nous souffrons. À la croix, il s'est acquis le droit de plaider pour nous parce qu'il a donné sa vie en rançon du péché pour la rémission de nos péchés. Il a cloué à la croix ce péché infâme, cette nature pécheresse, et ce, une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et la sœur White nous déclare dans le livre Le meilleur chemin, si vous voyez votre état de péché, n'attendez pas d'être meilleur. Ils sont nombreux ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Jésus. Pensez-vous devenir meilleur par vos propres efforts? Et elle cite Jérémie 13, verset 23. « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Et elle reprend « C'est en Dieu seul qu'est notre recours. N'attendons pas que la conviction devienne plus forte, ou que l'occasion soit plus favorable, ou bien encore que nous soyons moins mauvais. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. » Et elle dit une phrase merveilleuse. S'il y avait une phrase dans toute cette prédication à retenir, c'est bien celle-ci. Elle dit, il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Amen. Moi, je suis émerveillé par la simplicité et par la pertinence de cette phrase. Il faut aller à Jésus tel que nous sommes. Amen. Amen. Et donc, outre la bonne nouvelle de cette rencontre avec Jésus, nous avons aussi l'assurance que désormais, il nous tient dans sa main et qu'il ne nous lâchera pas dans notre misère. C'est ce que nous dit le verset 8. Si vous prenez votre Bible, allons au verset 8. Au verset 8, il est écrit que l'ange de l'Éternel dit à Agar, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Quelle question. Parfois, je suis confondu quand les tout-petits posent des questions de ce genre, des questions simples, mais qui nous confondent. Et donc, à travers cette question, moi, je vois la sagesse et la science du ciel. Et Jacques, le frère de Jésus, dit en Jacques 3, 17, que la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, puis douce, conciliante, pleine de pitié et de bons fruits, sans façon, sans fard. N'en déplaise à toutes celles qui aiment le maquillage, la Bible dit que la pureté, c'est ce qui est sans façon et sans fard. Sans façon
et sans phare. D'où viens-tu et où vas-tu? Une fois de plus, lui connaît la réponse à la question qu'il pose. Mais c'est là pour lui, ou du reste, pour Agar, l'occasion de faire sa propre introspection. D'où viens-tu et où vas-tu? Agar a l'occasion de faire son introspection, de regarder en elle-même, de considérer ses voies. Mais plus important, elle a aussi l'occasion de confesser ce qu'elle a sur le cœur. D'où viens-tu et où vas-tu? Vous savez, cette question est du même ordre que la question que Dieu pose à Adam au moment où Adam a péché. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Dieu cherche. Où es-tu? Cette question est du même ordre que celle posée aussi à Caïn lorsqu'il tue son frère. Dieu dit, qu'as-tu fait de ton frère? Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Caïn? Qu'as-tu fait? Cette question, elle est aussi du même ordre que celle posée à Élie. Vous vous rappelez, lorsqu'il fuit Jézabel parce qu'il a peur de mourir. L'ange de l'Éternel, le texte nous dit que l'ange de l'Éternel vient à la rencontre d'Élie et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie? Tu fais quoi ici? Que fais-tu ici, Élie? D'où viens-tu? Où vas-tu? Où es-tu? Que fais-tu? » Dieu veut rencontrer ses créatures. Amen. Dieu veut rencontrer ses créatures. C'est toujours lui qui fait le premier pas. C'est toujours lui qui cherche et qui propose la solution. Et c'est toujours lui aussi qui lance l'invitation. Dieu cherche ses créatures. Amen. Et vous voyez, cette invitation, la même invitation, nous est aussi envoyée chaque jour à faire face à nos responsabilités, à nous poser les bonnes questions en faisant preuve d'objectivité. Est-ce que nous avons sombré dans la compromission ou sommes-nous restés intègres dans les voies du Seigneur? Quelle est notre marche dans ce monde? Quelles sont nos valeurs? Et quelle est la profondeur de notre moralité? Vous savez, si vous prenez l'éthique et vous prenez la moralité, allez dans la société. La loi ne sanctionne pas forcément ces choses. Or, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous avons cette double responsabilité. D'abord, d'être soumis à la loi de Dieu et ensuite d'être soumis à la loi des hommes. Mais le monde, lui, il n'a que faire de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, quelque part, je ne suis pas en train de dire que le monde est totalement immoral. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas juste. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ne sont pas tenus d'accorder de l'importance à la moralité dans la mesure où il n'y a pas de sanction derrière. D'où viens-tu et où vas-tu? C'est aussi une question d'identité, vous savez. D'où viens-tu et où vas-tu? C'est aussi une question d'identité. Car il est écrit quelque part que nous sommes faits selon son image et selon sa ressemblance. Mais dites-moi, si nous sommes faits selon son image et selon sa ressemblance, est-ce que nous pouvons avoir un rayonnement différent du sien? Quand je dis rayonnement, je parle de rayonnement du cœur. Vous pouvez répondre. Si nous sommes faits selon son image, nous sommes faits à son image et selon sa ressemblance, est-ce que nous pouvons avoir un rayonnement différent de celui de Dieu? Non. D'où viens-tu et où vas-tu? Mais comme la parole de Dieu ne revient point à lui sans avoir produit son effet, Agar avoue et confesse. Et Agar dit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » Agar avoue et confesse. Pour la première fois de sa vie, elle a l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Pour la première fois de sa vie, elle a l'opportunité de confesser sa faute et de confesser son péché. L'ange de l'Éternel lui donne cette occasion de dire ce qu'elle a sur le cœur. Vous savez, c'est ce que devait faire Saraï. Au moment où Agar se révolte, Saraï devait lui donner l'occasion de parler. Saraï devait lui donner l'occasion de dire tout ce qu'elle a sur le cœur, et non pas de répondre au mal par le mal. Dans cette histoire, tous les personnages sont victimes
et fautif à la fois. C'est aussi une autre tragédie de l'être humain que d'être victime et fautif à la fois. Maintenant, Agar sait. Elle sait que sa fuite est illégale, car elle appartient à Saraï. C'est son esclave. Même si nous ne comprenons pas ces choses, à l'époque, c'est une transgression, c'est son esclave. C'est la raison pour laquelle l'ange de l'Éternel lui dit « Retourne t'humilier sous la main de ta maîtresse ». C'est une question de justice. Maintenant, Agar a les yeux ouverts pour voir que l'élément déclencheur, même s'il n'est pas la source du problème, mais l'élément déclencheur, c'est quand même son mépris et son orgueil. Bien souvent, pour justifier nos actes, nous avons tendance à rester figés sur ce que l'autre nous a fait. Mais vous savez qu'en restant figés sur ce que l'autre nous a fait, nous prenons un risque terrible. C'est de se transformer en accusateur. C'est de se transformer en accusateur. Quand on reste figé sur ce que l'autre nous a fait, on est sans cesse dans l'accusation, on devient des accusateurs. Le même accusateur dont parlait Paul tout à l'heure. Reconnaître sa faute et confesser ses péchés, c'est une étape indispensable pour retrouver le chemin de la paix. Amen. Reconnaître sa faute et confesser ses péchés, c'est une étape indispensable pour retrouver le chemin de la paix. Amen. Reconnaître ses propres faiblesses, c'est aussi prendre le chemin du pardon. Amen. Reconnaître ses faiblesses, c'est prendre le chemin du pardon. Le pardon ouvre la porte à la réconciliation. Amen. 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 Le pardon ouvre la porte à la réconciliation. Plus encore, le pardon que nous pratiquons nous conduit vers le pardon de Dieu. Amen. Nous disons tous dans nos prières, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon conduit au pardon de Dieu. Extraordinaire. Amen. Amen. Et Jésus-Christ lui-même de dire, en Matthieu 18, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. La repentance et la confession sont aussi les moyens que Dieu a prévus pour nous libérer du lourd fardeau de la culpabilité qui nous accable. Confesser ses péchés, c'est aussi se libérer d'un fardeau. Amen. D'accord ? D'un fardeau. Et le psaume 51 du roi David est explicite. Et je vous invite à le prendre avec moi. On va prendre le psaume 51 du verset 1 jusqu'au verset 6. Et je lirai psaume 51, verset 1 à 6. Psaume 51, verset 1 à 6. Et David dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Amen. Amen. Et donc, le divin réparateur des brèches, lui ne s'arrête pas là. La marche de Jésus dans ce cheminement, dans ce retour pour celui qui s'est perdu, ne s'arrête pas à la repentance et à la confession. Ça continue. Et Jésus, lui, se propose de continuer ce chemin avec nous. Amen. Car il est écrit au verset 9 que l'ange de l'Éternel dit à Agar, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi, c'est sa main. » Pour le cœur d'un être humain, ça peut être, cette parole peut être dure à entendre. Au regard de tout ce que Agar a pu subir, on peut considérer que c'est dur à entendre. Pour elle, à la limite, ça revient à franchir une muraille, la muraille de Jéricho. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est qu'à ce moment précis, Agar n'est plus seule.
D'ailleurs, elle ne sera plus jamais seule. L'ange de l'Éternel est avec elle. Amen. Désormais, l'ange de l'Éternel, avec l'ange de l'Éternel, elle pourra franchir sa muraille de Jéricho, c'est-à-dire la muraille de sa honte, c'est-à-dire au moment où elle va se présenter devant Saraï et Abraham. Elle n'aura pas honte. Elle va franchir la muraille de sa honte parce que l'ange de l'Éternel est avec elle. Amen. Désormais, elle n'a plus à rougir de ses œuvres. Elle est partie, l'âme remplie par les vapeurs de sa colère, mais désormais, c'est rempli de la douceur et de la paix de l'ange de l'Éternel qu'elle reviendra se présenter devant Saraï. Elle est partie le cœur troublé, mais maintenant, c'est apaisé qu'elle va revenir. Portée par l'ange de l'Éternel, elle s'est parée de renoncement et d'humilité. Agar est convertie. C'est ce que veut dire le mot « retourne ». C'est l'appel à la conversion. Et quand vous suivez le chemin, faites une marche en arrière. La première étape dans le parcours d'Agar, c'est d'abord de rencontrer son Seigneur à la source d'eau. Ensuite, le Seigneur laisse place à l'expression de sa créature. Confesse-toi. Elle se repent. Et maintenant, elle se convertit. Le chemin ici, il est très important pour nous tous. Parce que même si aujourd'hui nous sommes dans l'église, comme je disais en début de prédication, demain, pour une raison ou pour une autre, si nous n'avons pas d'éléments pour être lucides dans nos choix, nous pouvons aussi nous retrouver dehors. Et Jésus-Christ se propose de nous convertir. Si nous nous abandonnons à lui, Jésus-Christ se propose de nous convertir. Désormais, nous aussi, portés par l'amour et la sagesse de Jésus, nous n'avons pas à craindre de revenir à Dieu. C'est vrai, le chemin de la repentance, le chemin de la conversion, c'est un long chemin. Escarpé, sinueux, rempli de fougères, où le soleil tape. C'est un long chemin. Mais nous savons qui nous supporte. Nous savons qui est notre conseiller. Si nous chutons à nouveau, Jésus dit ceci en 1 Jean, ou plutôt Jean dit ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Amen. Alors revenons à Dieu, revenons de tout notre cœur et humilions-nous sous sa main. Amen. Humilions-nous sous sa main. Vous savez le mot humilier que l'ange de l'Éternel utilise pour Agar, au moment où il lui dit « Retourne et humilie-toi sous sa main ». C'est le même mot que nous trouvons au verset 6, lorsqu'il est dit « Saraï la maltraita ». Le mot « maltraiter » est exactement pareil que le mot « humilier ». L'ange de l'Éternel n'est pas en train ici de dire à Agar « Va te faire maltraiter ». Ce n'est pas ce qu'il lui dit. Mais il faut comprendre ce mot dans les liens de subordination qu'il y a entre Agar et Saraï. Saraï, vous vous rappelez, vexée par l'affront que lui a fait Agar, lui a montré d'une manière humiliante qui commande. Et je le dis, ce n'est pas bien. Mais il ne faut pas voir ici une démarche violente, une démarche brutale. Elle lui a montré qui est la maîtresse et qui est l'esclave. Et c'est l'invitation que l'ange de l'Éternel renvoie à ce moment à Agar. Il lui dit « Retourne te mettre sous la main de ta maîtresse. Retourne et humilie-toi. » Et vous savez, la demande de l'ange de l'Éternel, elle ressemble fortement à cette phrase, cette parole de Jésus. Si vous prenez Matthieu 5, verset 11, Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » L'unique raison pour laquelle nous devons accepter de souffrir, c'est pour la cause de Jésus-Christ. L'unique raison pour laquelle nous devons accepter de souffrir sur cette terre, c'est pour la cause de Jésus-Christ.
Et ce point de vue, vous savez, ça change toute la perspective de celui qui est soumis à la souffrance. Il n'a plus le même rapport à la souffrance. Jésus dit, si vous êtes maltraité, c'est pour moi que vous êtes maltraité. C'est la perspective dans laquelle nous devons envisager notre souffrance. Dans ce cas, la souffrance ne devient plus uniquement un acte injuste, elle devient aussi autre chose. La souffrance devient pour nous une bannière qui atteste que nous sommes les témoins de Dieu. C'est parce que nous témoignons pour Dieu que nous souffrons. Et ça procède de la justice de Dieu. Parce que la souffrance ne vient pas de Dieu, la souffrance, c'est de l'autre côté. Le texte ne nous dit pas si, au moment de son retour, quelles sont les relations entre Agar et Saraï. Mais Jésus dit encore ceci, une autre phrase merveilleuse, il dit « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Nous pouvons donc aisément imaginer quelle est la joie du vieux patriarche et de sa femme quand ils voient Agar revenir. Cette joie, elle est semblable aussi à celle du père du fils prodigue. Quand il voit son fils revenir, il dit voici mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Cette joie du ciel, cette joie d'Abraham, cette joie du père du fils prodigue est semblable à la joie de tout parent qui voit son enfant revenir à la maison. Cette joie, elle est semblable à celle de tout époux ou épouse qui voit son conjoint revenir à la maison. Cette joie, elle est semblable à celle de toute église qui voit son membre revenir à la maison. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle est le fruit des conseils du divin Maître, qui a pour chacun de nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Jésus a pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Parce que Dieu a promis au début et Dieu promet aussi à la fin. Si vous prenez les versets 10 et 11 du chapitre que nous suivons, il est écrit que l'ange de l'Éternel dit à Agar, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Outre la question sur la Canaan céleste et la Canaan terrestre, nous n'allons pas rentrer dedans. Ce que nous allons retenir dans ces versets, c'est que de même que l'ange de l'Éternel, de même que par l'ange de l'Éternel, Agar eut en partage cette promesse, la même promesse que celle d'Abraham. Nous aussi, nous avons l'assurance que par Jésus-Christ, nous avons la promesse divine d'être un jour dans cette Canaan céleste et d'avoir la vie éternelle. Amen, amen. Et l'expression « Dieu t'a entendu dans ton affliction », vous savez, cette expression, au début, quand je lis le texte, j'ai l'impression c'est une expression tardive, qu'elle est consécutive au problème que Agar a eu. Mais en réalité, ce mot « entendu », il veut dire aussi « exaucé ». Et donc, je comprends par là que l'expression « Dieu t'a entendu dans ton affliction » n'est pas l'expression d'une réaction tardive de la part de Dieu, mais elle est plutôt l'aboutissement d'un plan anticipé et élaboré avant la création du monde, selon ce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 19. Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. En conclusion, Jésus-Christ s'est dressé entre le monde et Dieu pour gommer cette séparation qu'il y a entre le monde et Dieu. Entre nous et Dieu, Jésus-Christ s'est dressé comme un pont. Amen. Et nous avons cette assurance que si nous chutons à nouveau,
Jésus-Christ a prévu tous les moyens pour nous ramener à Dieu. Il nous faut simplement rentrer dans ce chemin, dans cet itinéraire que Jésus nous a proposé. Premièrement, rappelez-vous, il faut l'entendre, il faut aller à sa rencontre. Mais non pas nous, mais lui. C'est Jésus qui vient à notre rencontre. Au puits de Jacob, à notre puits de Jacob. Au moment où nous l'entendons, nous ne devons pas fermer notre cœur. Nous devons ouvrir notre cœur pour pouvoir entendre Jésus. Ensuite, au moment où Jésus nous donne ce divin conseil, avant ce divin conseil, nous devons aussi nous confesser. La confession, c'est important. Et d'ailleurs, la confession et la repentance, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance et la confession pour libérer les hommes. Et ensuite, après cette étape, il y a aussi la conversion. Mais se convertir, ça veut dire quoi? Beaucoup pensent qu'on s'est converti à un Dieu ou à une religion. Mais ça, ce n'est pas vrai. Se convertir, c'est changer de comportement, changer d'orientation. C'est une vie de sanctification, c'est ça la conversion. Chercher la sanctification dans tout ce qu'on fait. Refuser et rejeter le mal de toutes ses forces. En d'autres mots, c'est se battre contre soi-même. Et à la fin, s'humilier sous la main de notre Seigneur. C'est-à-dire accepter de souffrir pour Jésus. Parce que quand on accepte de souffrir pour Jésus, ça procède de la justice de Dieu. C'est parce que nous sommes témoins pour Dieu que nous souffrons. Et la promesse de Dieu, elle ne tarde jamais à venir, elle est là. Dieu nous promet en Jésus-Christ d'être un jour avec lui dans la Canaan céleste et ayant la vie éternelle en nous aussi, comme des sources d'eau. Amen. Amen. Après ces belles paroles à la gloire de Dieu, je vous invite à vous lever. Nous chanterons tous ensemble le numéro 321 du hymne et louange.
Merci Seigneur pour ce saint sabbat que tu nous offres, pour ce message aussi que tu nous as offert et que tu nous as permis d'avoir en partage, Seigneur. Maintenant, Seigneur, permets à tous ceux qui sont ici, toutes les familles, de pouvoir rentrer chez elles en gardant dans leur cœur et dans leur esprit cette volonté que tu as que toutes les familles soient unies, que toutes les familles partagent, aient des moments de partage ensemble. Ces moments sont précieux, Seigneur. Et bien entendu, autour de ta parole et autour de ton esprit, Seigneur. Ouvre aussi nos cœurs aux autres, Seigneur, ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Permets-nous aussi, Seigneur, de pouvoir être rayonnés ton image et ta ressemblance en dedans et en dehors. Au nom de Jésus, Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, demeurons fermes dans la foi et retenons de lui l'enseignement reçu. Que notre Seigneur Jésus-Christ, en personne, et Dieu notre Père qui nous a aimés, nous a donné la consolation éternelle et une heureuse espérance par sa grâce, console nos cœurs à tous et qu'il nous affermisse en toutes sortes de bonnes œuvres et de bonnes paroles. Recevons donc la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la communion de l'Esprit Saint et la paix qu'il nous donne, que l'amour de Dieu soit avec nous tous. Amen.